Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 28 mars 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, Rivière-à-Pierre se lance en mode séduction avec la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. Nous recevons en studio le maire, Mme André Saint-Laurent. En ce jeudi 28 mars, chercheurs d'emploi et employeurs se rencontrent au salon Contact Emploi Portneuf à Donnacona. Pour nous parler culture dans la Jacques-Cartier, nous recevons en studio le préfet suppléant et maire de Fossambeau-sur-le-Lac, Jean Perron. Du 1er au 30 avril, les Portneuvois sont invités à relever le défi santé intermunicipal qui vise les bonnes habitudes de vie. Et en plus des artistes gagnants, plusieurs jeunes talents de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond seront actifs à la finale régionale de secondaire en spectacle au cégep Limoilou. Bonne émission. Tout d'abord, sur la rivière Sainte-Anne, au centre-ville de Saint-Raymond, tel que prévu, l'appel Araignée a entrepris depuis ce lundi des travaux pour casser une partie du couvert de glace. L'appel Araignée a commencé à casser la glace à la hauteur du débarcadère de la rue Saint-Hubert lundi et devrait terminer ses travaux ce dimanche 31 mars. Selon Geneviève Fauché, au service des communications à la ville, les manœuvres se déroulent très bien. L'appel amphibie, communément appelé la grenouille, est en attente et pourrait faire son bout de chemin à partir du jeudi 4 avril, mais selon les prévisions météo, on ne prévoit pas de problème pour les 10 prochains jours. Les gens de la ville de Saint-Raymond, du ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec sont prêts à réagir aux besoins. La municipalité de Rivière-à-Pierre réplique à un article du Journal de Québec paru en décembre dernier et qui titrait « Le village de Rivière-à-Pierre se bat pour son avenir. La municipalité est accablée par un manque de main-d'œuvre et les résidents quittent ce village qui devient fantôme. » Pour contrer cette noirceur et dans le but de démontrer le dynamisme et la vitalité des Ripierrois et Ripierroises, la municipalité et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, qui comprend aussi le secteur de Rivière-à-Pierre, entreprennent une démarche de séduction et de visibilité pour attirer de nouveaux résidents et travailleurs sur le thème « Oser RAP, une histoire de cœur ». RAP pour Rivière-à-Pierre. Par l'intermédiaire de capsules vidéo qui seront produites par l'entreprise Portneuf.tv de la Ripierroise d'origine et artiste peintre Sophie Moisan, on souhaite faire valoir les forces économiques, les services, les attraits et la qualité du milieu de vie, en plus d'offrir une vitrine aux commerçants, entreprises et aux citoyens. Ce plan de visibilité pourrait s'échelonner sur une période d'1 an. Un des conseillers à la municipalité et administrateur à la Chambre de commerce régionale, Jacqueline Goyette, ira à la rencontre d'entreprises de Rivière-à-Pierre pour leur offrir un plan de communication et de visibilité dans le but de financer la production des capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, sites web, entre autres, et lors du Gala Sommet 2019 de la Chambre de commerce régionale le mercredi 17 avril prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Pour nous parler de sa municipalité et des défis à relever, nous accueillons le maire de Rivière-à-Pierre, Mme André Saint-Laurent. Bonsoir, Mme Saint-Laurent. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mme Saint-Laurent. Merci de l'invitation. Quand vous avez lu l'article du Journal de Québec au mois de décembre dernier,
Comment vous avez réagi par rapport à ça? Bien, je peux vous dire que ça fesse. On ne s'attendait pas à ça. Nous avons répondu aux questions de la journaliste en toute bonne foi. On ne peut pas dire que l'article est mauvais en soi. Non. Elle venait à cause du manque d'emploi qu'il y a dans la MRC, pas juste à Rivière-à-Pierre. Oui. Mais elle a choisi Rivière-à-Pierre. Donc, elle a fait le tour des commerces, des industries. C'était bien. Mais on ne s'attendait pas du tout à la une du Journal du Québec. Rivière-à-Pierre devient un village fantôme. Ça fait mal au cœur. On ne s'attendait pas à ça. Oui. Puis, t'as pas dans notre intention de partir en guerre avec les journalistes. Franchement, les journalistes font leur travail. Puis, en tout cas, peut-être que ça a été mal... Un mal pour un bien futur, en bout de ligne? Ça, c'était un mal pour un bien. Ça, c'est certain. Oui. Certain. Parce que nous autres, au début, quand on a fait notre budget, on avait alloué un montant de 3 500 $. On a dit, on va faire une petite vidéo pour Rivière-à-Pierre, montrer nos forces, nos faiblesses. Oui. Mais suite à l'article du journal, là, il faut s'atteler. Il faut s'atteler. Et puis, là, Edith, de la Chambre de commerce, elle dit, on ne peut pas laisser faire ça. Sophie Moisan, native de Rivière-à-Pierre, son village. Non, ça se peut pas. Parle avec Marie-Christine Moras, notre agente de développement économique et social. Elle dit, là, on fait quelque chose. Là. Fait que là, tout de suite, tout le monde s'est réuni, puis là, ça partait. Là. Ces trois personnes-là, sont dynamiques. Eux autres, ils nous en donnent beaucoup. Ouais. Donc, je pense que on va faire quelque chose de bien avec ces petits clips-là qu'elle va faire, Sophie, montrer nos forces, montrer nos attraits, le dynamisme des gens qu'il y a à Rivière-à-Pierre. Parlons-en justement de vos forces. Comment vous voyez justement les forces de votre milieu à Rivière-à-Pierre? Bien, premièrement, l'emploi. On a beaucoup d'emplois à Rivière-à-Pierre. Rivière-à-Pierre, on a des carrières, on a la CEPAC, on a une scierie. Déjà là, ça l'emploie beaucoup de monde. Et puis, on a justement les ZEC. Les gens viennent beaucoup à Rivière-à-Pierre justement parce qu'ils s'en vont dans les ZEC, sur la réserve Port-Neuf. On a la piste cyclable qui amène beaucoup de gens aussi. Oui. C'est certain que ça, c'est nos grandes forces. Il y a de l'emploi disponible. Beaucoup d'emplois. Oui, il y a de l'emploi disponible, c'est certain. C'est là qu'on... Oui, bien, il y a une grosse bataille un peu pour tout le monde aussi. C'est là le sujet, là, le manque de personnel. Ouais. Donc... au niveau de l'emploi, puis vous avez aussi des attraits touristiques quand même. Des attraits touristiques, il faut en parler. Ah oui, c'est sûr. On a les chutes de la Marmite qui attirent beaucoup de monde, puis on continue à développer les chutes de la Marmite. Nous avons l'OTJ qui amène des choses pour les jeunes de Rivière-à-Pierre, terrain de jeu, terrain de balle. L'hiver, c'est la patinoire. On a un préau couvert. C'est beaucoup. Après ça, on a les personnes d'âge d'or qui ont leur regroupement. Puis on a des gens qui... artisanat et loisirs, qui font... c'est qu'un petit peu ce que les fermières font, mais nous, ça s'appelle artisanat et loisirs. Puis on a des jeux extérieurs. On a notre parc qui est en face de la mairie, que il y a toutes sortes d'attraits déjà là que les gens peuvent aller. Oui. On a un parc aussi aménagé à l'ancien Club Arlot à Rivière-à-Pierre, qui accueille des tables de pique-nique, des terrains, des places de campement, pas saisonniers, mais de fin de semaine. Quelqu'un veut aller amener sa roulotte là, bien, il peut, parce que passer 2 jours, pas plus. Là. Ils peuvent arriver le vendredi, puis repartir le dimanche, puis il n'y a aucun problème, parce qu'ils sont autonomes. Puis, j'en passe, là.
Actuellement, vous êtes quoi? Comme combien de population? 600? Pas plus que 600. L'été, ça grimpe quand même? Ah, l'été, ça monte à 15 à 1800. Là. Ah, autant que ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens autour des lacs. Oui, OK. On a quelques résidents permanents autour des lacs, mais l'été, là, ça devient... ça fourmille autour des lacs. Là. Oui. Oui. Quelle stratégie vous développez pour aller chercher des jeunes familles? Bien, c'est justement... Ou quel service que vous offrez aux jeunes familles municipales? Quels services municipaux vous avez? Vous développez des stratégies pour... en fait, en termes d'hébergement ou d'habitation, j'imagine que vous avez des quartiers qui pourraient être disponibles ou des... Pas nécessairement... des quartiers, on n'a pas beaucoup d'emplacements où qu'on peut développer. Okay. Il y en a quand même quelques-uns que les gens pourraient construire. Là. Quand même, on peut avoir facilement 25 à 30 terrains vacants qui peuvent être construits. Okay. Des maisons à louer, ça, on en a quelques-unes aussi. Fait que ça, c'est pire, on veut se faire une banque, justement. Quand on dit, bon, ben là, il y a quelqu'un qui s'en vient à Rivière-à-Pierre, bien, regardez, on a tant de loyers disponibles, vous pouvez, selon vos besoins. Fait que ça, c'est des choses qui sont en marche, là. OK. Et puis, les services, bien là, c'est sûr qu'on a une coop, la coop alimentaire qui offre beaucoup de services. Là. On a une société des alcools aussi à l'intérieur. En même temps, un comptoir de la Caisse populaire. On a la coop alimentaire. C'est vraiment bien. Là. On peut trouver tout ce qu'on a besoin pour nourrir une famille. Oui. En termes de taxes, de prix, de coûts pour les gens qui s'installent chez vous, j'imagine que vous êtes très concurrentiel avec les autres municipalités. Bien, c'est sûr que les taxes sont moins élevées parce que... Vous avez un système de réseau, d'aqueduc, égouts? On a un système de réseau d'aqueduc, pas sur l'entièreté de la municipalité, parce que c'est sûr qu'autour d'un lac, on ne se rend pas là. Oui, ouais, mais on n'a pas les égouts, on n'a pas un système d'égouts, ce sont chaque résident qui a sa fosse septique. Là. OK. Et parlons des défis maintenant à relever. C'est sûr que des bons défis à relever, particulièrement au niveau des communications, encore aujourd'hui. Oui, oui, c'est sûr qu'on a... Bien là, maintenant, présentement, TELUS a développé la fibre optique jusqu'au niveau des lacs. Là, c'est pas mal... OK. Oui, la fibre optique est là depuis la mi-février que c'est installé. Oui. Donc, on a les 3 services là, pour TELUS, la télévision, Internet et puis le téléphone, évidemment. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est le cellulaire. Ben ça, oui. c'est certain. Là. Ça, on travaille fort là-dessus. On est en communication avec des gens chez TELUS pour essayer de faire développer ce service-là, parce qu'il est essentiel. Oui, tout à fait. Mais c'est curieux, non, parce que même avec les ZEC, les gens qui viennent, il me semble que c'est un argument de taille. C'est un gros argument, le tourisme. Les travailleurs forestiers, ben oui. C'est important qu'ils soient capables de communiquer. Puis ça fait... C'est notre champ de bataille. Depuis des années. J'étais là en 95, moi. Oui. Puis on en parlait déjà, là. Justement, on a fait des pétitions. Moi, j'avais contacté la CSST, justement, parce que, regarde, aidez-nous. C'est important, nos travailleurs forestiers, ils sont là, les travailleurs des ZEC puis de la CEPAC. C'est important qu'ils soient capables d'avoir une communication vite. Mais c'était pas leur priorité. Mais là, actuellement, le gouvernement provincial, autant fédéral aussi, semble vouloir, en tout cas, déposer plus un budget supplémentaire pour rendre accessible, en espérant que ça vous permette, justement. Espérant que ça nous touche, nous. Oui. C'est sûr qu'il en développe. On a lu dernièrement dans ces journaux qu'il avait développé des certaines sommes pour la région de l'Est. Pas tout à fait dans l'Est, nous autres, là. Non, vous êtes plus... ouais. Autre défi à relever, important, pour votre municipalité? Bien, c'est sûr que c'est d'attirer les gens, les jeunes familles, c'est certain. C'est que déjà, on a une école là, pour accueillir... ben oui, c'est une belle école neuve. Oui, les jeunes familles, et puis on a des professeurs dynamiques, la directrice,
c'est de l'art. C'est une belle opportunité qu'on a d'avoir encore notre école. Présentement, on a 35 élèves, je pense. OK. Mais ça sera le fun d'en avoir plus. Oui, multiniveau, chez vous, c'est ça? Oui, bien c'est sûr. C'est sûr que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, si je ne me trompe pas. Là, en tout cas, il y a 2 niveaux. Il y a 2 classes. Oui. Mais en ayant plus, bien là, on pourra avoir plus de professeurs. Puis, oui. Est-ce que vous donnez des objectifs pour les prochaines années? Bien, les objectifs. Là, c'est sûr que cette année, on y va avec la campagne de charme. Oui. On développe tout ce qu'on peut pour montrer qu'est-ce qu'on a à offrir à Rivière-à-Pierre. Et puis, pour attirer les familles aussi, c'est sûr qu'il va y avoir le salon d'emploi prochainement là, avec la MRC. Là, puis, il va y avoir un regroupement qui vont emmener des... Oui, pour les immigrants. Pour les immigrants. Exactement. Oui, ils vont à Montréal. C'est sûr qu'il faut se diriger là aussi. Oui, parce que... C'est une belle mobilisation, ça, régionale. Beaucoup. J'ai bien aimé le concept. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, va leur donner l'opportunité de pouvoir choisir des emplois. Oui. Puis ils vont les faire visiter les municipalités où les emplois qui... Et vos entrepreneurs doivent justement soumettre leurs besoins, en fait, pour pouvoir éventuellement les combler. Exactement. Alors, on est en contact avec nos entrepreneurs, nos industries. On travaille ensemble. Là. Vous travaillez ensemble? On travaille ensemble, oui. Alors, Mme André Saint-Laurent, maire de Rivière-à-Pierre, merci de cette visite. On va sûrement se revoir bientôt. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Revenons sur la vente du marché d'alimentation Métro à Saint-Marc-des-Carrières qu'on vous a parlé la semaine dernière. On retrouve en fait 3 actionnaires dans la transaction qui s'est conclue le 1er mars dernier. Outre le propriétaire du métro Rouillard et Frères de Pierreville, M. Guillaume Rouillard, l'actionnaire principal, on retrouve aussi M. Anthony Taillefer et particulièrement Huguette Lefebvre. Huguette Lefebvre travaille au métro de Saint-Marc-des-Carrières depuis 33 ans et en était la directrice depuis près de 6 ans. Elle rêvait de se porter acquéreur du magasin depuis plusieurs années et particulièrement depuis sa mise en vente il y a environ 2 ans par les propriétaires, le couple Mylène Renaud et Michel Bisson, mais elle ne pouvait réaliser seule ce rêve. L'association avec Guillaume Rouillard et Anthony Taillefer et Huguette Lefebvre s'est créée lors d'une rencontre entre épiciers de la bannière métro il y a un peu plus d'1 an. Le métro de Saint-Marc-des-Carrières compte quelques 80 employés et peut atteindre près d'une centaine d'employés durant la période estivale. Ce jeudi 28 mars se tient depuis 10 h ce matin jusqu'à 20 h ce soir le salon Contact Emploi Portneuf dans les gymnases de l'école secondaire de Donnacona. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, on enregistre cette année un record d'exposants et d'employeurs et un record d'offres d'emploi. Nous avons 3 entrevues à vous proposer. Écoutons tout d'abord une entrevue que nous ont accordée Julie Trudel, la coordonnatrice du salon, et Nathalie Martin, conseillère aux entreprises au Centre local d'emploi de Portneuf. Bonjour, Julie. Bonjour, Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour, Michel. Comment ça va jusqu'à maintenant, le salon, Julie? Ça va super bien. On a un gros salon cette année. On a 65 exposants, 59 entreprises qui sont sur place, plus de 1300 postes à combler. Depuis ce matin, ça bouge beaucoup. On a beaucoup d'achalandage, fait qu'on espère que ça va se maintenir comme ça toute la journée. Oui. Comment vous avez réparti, en fait, vos tâches avec le Centre local d'emploi, Nathalie, et aussi la coordination de tout ça? Bien, nous, on avait un souci cette année. Le Centre local d'emploi, Emploi Québec et aussi notre comité organisateur, c'était d'aller outiller les entreprises pour... le marché a changé au niveau de l'emploi. Donc, notre objectif, les outiller pour démarquer leur marque employeur, leur marketing, ressources humaines. Donc, on a essayé de travailler là-dessus. On a fait une formation avec les entreprises il y a 3 semaines avec la conférencière, Mme Catherine Rousseau. Et je pense que ça a été assez bénéfique, avec des bonnes stratégies qu'on a même appliquées ici. Comme quoi, par exemple?
Bien, c'est plein de stratégies pour faire en sorte que les entrepreneurs soient de plus en plus, comment je dirais, pas se rendre sexy ou... attractifs. Exactement. Donc, c'est dans plein de choses, c'est dans différents moyens. C'est dans le visuel, dans la manière d'être et d'aller au-devant des visiteurs. C'est aussi comment attraper un visiteur. Tu as quelqu'un qui est intéressé, tu ne le laisses pas repartir, tu le passes tout de suite en entrevue, tu fixes déjà une prochaine rencontre. Alors, c'est vraiment différents trucs là, pour essayer là, d'être plus attractif. Puis aussi, travailler beaucoup sur notre image d'employeur. Oui. C'est qu'est-ce qui nous différencie en tant qu'employeur? C'est quoi les avantages qu'on a à offrir par rapport à un autre exposant? Donc, les employeurs ont vraiment à travailler là-dessus pour se rendre plus attractifs. Oui, et justement, comment le centre d'emploi, oui, le salon existe comme outil, mais vous offrez quand même de l'aide autant aux employeurs qu'aux chercheurs d'emploi? Oui, aux chercheurs d'emploi, on a un service aux individus, mais au niveau des entreprises, on va travailler beaucoup sur la formation. Cette année, on va développer des formations qu'on va donner accès gratuit à nos entreprises de Portneuf. Une journée complète, une journée RH. On a la journée RH à tous les années qui est le sujet au niveau des ressources humaines. On essaie d'amener les nouveautés au niveau des ressources humaines, mais aussi on travaille avec la commission scolaire de Portneuf pour donner accès à certaines formations que certaines entreprises n'auraient peut-être pas les moyens, des petites entreprises, pour travailler au niveau du recrutement. Donc ça, cette année, c'est vraiment notre gros travail. Oui, bien, entre autres, la formation gérer efficacement son entreprise, qui était une excellente formation justement pour les entrepreneurs. C'était ça coûtait presque rien pour les entrepreneurs. Là. C'était vraiment très intéressant. Oui. Oui, allez-y. Non, bien, on a une nouvelle formation cette année qui va avoir lieu Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Donnacona, parce qu'on couvre quand même l'ensemble du comté de Portneuf. Donc, ça va être annoncé. Il y a déjà des infolettes de la commission scolaire. Ça va être annoncé dans les journaux. Et ça va être accès à toutes les entreprises pour les aider au niveau du recrutement. On est rendu là. Oui, parce que la pénurie d'emploi est quand même importante dans Portneuf. Bien, ailleurs aussi. Bien, je connais pas le taux de chômage, mais la capitale nationale, je pense qu'on est à 3,9. Là, je donne les données des journaux, 3,9 là, donc on n'a pas... Mais je pense qu'on a quand même un bon bassin de main-d'œuvre. Donc, il s'agit vraiment de sensibiliser les entreprises à ouvrir leur horizon. Au niveau des bassins de main-d'œuvre, on a quand même de très bons candidats. Quand on parle de bassin de main-d'œuvre, on parle de jeunes, retraités? Des femmes aussi, qui est aussi un marché potentiel au niveau des candidats. Okay. Dans les emplois surtout non traditionnels, j'imagine. Oui. Ouais. Puis aussi, des fois, il y a certaines personnes qui ont certaines limitations, que ce soit physiques ou psychologiques, mais qui peuvent très bien être intégrées en emploi. Puis je pense qu'on a intérêt aussi, en tant que société, à travailler davantage pour aider l'intégration de ces personnes-là parce qu'ils ont beaucoup à offrir. Puis les employeurs ont aussi beaucoup à offrir à ces personnes-là. Tout le monde est gagnant là-dedans. Là. Oui. Quels sont les secteurs d'activité qui sont couverts au salon ici aujourd'hui? Pas mal tous les secteurs? Tous les secteurs. On a 59 entreprises. On a le secteur manufacturier, la métallurgie, on a la forêt, des services. Assurance. Oui, assurance, services sociaux, donc du commerce de détail. Fait que c'est, je dirais, quand même assez varié. Est-ce que les secteurs où c'est plus criant, justement, le manque de main-d'œuvre? Secteur manufacturier ou spécialisé, pas nécessairement? Je vous dirais que c'est pas mal un peu partout. Là. Les besoins en main-d'œuvre. C'est sûr que la restauration est un marché qui est en besoin. Oui, c'est sûr. C'est un peu partout, hein? Oui. C'est vraiment dans plusieurs domaines. Oui. Est-ce que déjà on commence à préparer le 20e? Comment on voit justement la prochaine édition? Oui, on a commencé cette année à le travailler. On a appliqué, dans le fond, on a appliqué ce que nos conférences nous ont appris cette année. C'est bien beau de donner les trucs aux employeurs, mais si on ne le fait pas en tant que Salon Contact Emploi, on a aussi à attirer des travailleurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait de la publicité sur l'autoroute, en axant le fait que si on travaille à Portneuf, bien, on gagne plus de temps dans notre journée, on a moins de stress. Pas de trafic. Pas de trafic. Donc, on essaie de l'appliquer. Mais je vous dirais que l'orientation de l'année prochaine va aussi être beaucoup en fonction de ce que les gens vont nous dire cette année. Oui. Okay. Parce qu'on est beaucoup à l'écoute. On fait des sondages, que ce soit tant au niveau des visiteurs que des entrepreneurs qui sont sur place, des exposants, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer ou modifier. Donc, on écoute les suggestions. L'année passée, notre journée était le vendredi. Cette année, on est le jeudi. On nous a demandé d'avancer. L'année passée, on était fin avril. On est rendu fin mars.
Donc, on est à l'écoute de ce que les gens nous disent. Puis l'année prochaine, bien, ça va prendre aussi cette couleur-là en fonction de ce qu'on va avoir vécu cette année puis des demandes des exposants. Oui. Il y a aussi le salon virtuel Oui. Où les gens peuvent, autant les employeurs que les chercheurs d'emploi peuvent l'utiliser. Dans le fond, là, la manière que ça fonctionne, le salon virtuel, c'est que c'est sur la plateforme Contact Emploi Portneuf. Il faut aller dans la section Salon Contact Emploi. Et là, vous avez accès, dans le fond, au plan des entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui. Vous allez avoir accès au type de postes qui sont disponibles et affichés. Et c'est possible d'appliquer directement. Donc, vous dites, ce poste-là m'intéresse. Je clique dessus, puis tu peux envoyer ton CV, faire part de ton intérêt à l'employeur. Donc, les gens qui sont au travail aujourd'hui, qui n'ont pas le temps de se déplacer, ou les gens, des fois, qui sont à l'extérieur, tu es à Québec, tu es à Montréal, tu ne peux pas venir te déplacer dans Portneuf, mais il y a un poste qui t'intéresse, bien, il y a un moyen d'entrer en contact avec ces employeurs-là, et ça va continuer jusqu'au 5 avril. Et par la suite, comment on fait pour, justement, chercheurs d'emploi, se trouver du travail? Est-ce que par Internet, ça devient aussi une formule qui est efficace? Ou après le 5 avril, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, justement, web? Bien, c'est sûr que nous autres, on va laisser l'information après le 5 avril. L'information va être encore là un certain temps. Donc, les gens vont pouvoir continuer. Il y a le site de placement en ligne d'Emploi Québec. C'est ça, d'Emploi Québec, où tous les emplois... Tous les outils traditionnels qui sont là avant le salon demeurent, là, dans le fond. Puis pour les entreprises, ils ont tous des sites Internet. Alors, on les invite à aller afficher les emplois qui sont disponibles dans leur entreprise. Donc, à ce moment-là, les chercheurs, c'est la première chose aussi que nos gens font. Avant d'aller passer une entrevue, bien, ils vont aller visiter un peu le site Internet de l'entreprise et voir les postes disponibles. Oui, et peut-être en terminant, le côté immigration est une solution aussi importante pour les entreprises de Portneuf? Bien, ça fait partie d'un des moyens dans Portneuf. On a quand même quelques entreprises en Portneuf qui vont vers cette solution-là, mais il faut aussi parler des autres bassins, des autres types d'employés. Et c'est un moyen parmi tant d'autres. Exactement. Oui, parfait. Alors, Julie, Nathalie, merci beaucoup et bon salon. Bien, merci. Écoutons maintenant une entrevue avec M. Charles Carré, propriétaire depuis 3 ans de l'entreprise Métal Perrault, située dans le parc industriel de Donnacona. D'ailleurs, Métal Perrault s'est mérité le prix du meilleur exposant l'an dernier. Bonjour, M. Carré. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Oui, ça va très bien. Oui, M. Carré, tout d'abord, parlez-nous de votre secteur d'activité Métal Perrault. C'est quoi exactement comme entreprise? Métal Perrault est un fabricant ou transformateur d'acier de structure et de métaux ouvrés ici à Donnacona qui exporte partout au Canada puis dans une bonne partie des États-Unis. Combien d'employés vous avez actuellement? Actuellement, on doit être à peu près 106 employés. Quels sont vos besoins en main-d'œuvre au moment où on se parle? On cherche toujours des soudeurs, des assembleurs, des opérateurs contrôle numérique, des journaliers, des mécaniciens, des électromécaniciens. Tous les postes qu'on peut trouver en usine, on est toujours en recherche. En recrutement? En recrutement parce qu'on est en croissance, puis on vient de faire un gros projet d'investissement de 4,5 millions. Puis là, c'est le temps de trouver des gens de soir pour augmenter notre capacité de production. Puis c'est pas facile. Je viens de finir de participer avec une mission internationale parce qu'on a de la misère à trouver des gens. Puis on est en voie de faire venir 5 Tunisiens ici pour travailler pour nous. Là. OK. Donc, l'immigration devient aussi une solution pour vous? Absolument. Il y a plein de travailleurs étrangers qui travaillent pour nous. Moi, ça fait 3 ans que je suis propriétaire de Métal Perrault. Puis ma première année, j'avais fait une mission à Paris où on avait recruté 5 ou 6 personnes. Puis là, on vient d'en recruter 5 autres. Puis M. Perrault, à l'époque, avait déjà participé à des missions en Europe pour... on doit avoir au moins minimum une quinzaine de travailleurs étrangers actuellement chez nous. Là. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour attirer la clientèle? Parce que la concurrence est forte quand même dans votre secteur d'activité, dans Portneuf ou aussi aux alentours. Qu'est-ce que vous faites pour attirer davantage les gens? Bien, on essaie de trouver des façons
pour que les gens se sentent impliqués. Les gens ne sont pas des numéros chez nous, c'est quelqu'un, ils ont le droit de parole. Une chose qu'on fait aussi de bien qui n'est pas vu dans notre domaine, c'est vu dans d'autres domaines, mais on partage les profits avec nos employés à tous les mois. Beaucoup de beaux avantages sociaux, on redonne beaucoup. Puis c'est ça, l'ambiance est bonne, puis c'est ça que on mise sur ça. Vous avez bon espoir de trouver les gens que vous avez besoin? Ici, aujourd'hui? Oui, ici aujourd'hui, aussi dans d'autres démarches? Ben oui, on faut garder espoir, parce que si on garde pas espoir, ça ira pas bien, mais on espère d'en trouver le plus possible, puis des gens intéressants, puis qui vont venir combler les postes qu'on a comblés. Oui, vous êtes, on est au Salon Contact Emploi Portneuf aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois que vous y participez? Non, ça fait 3 ans que je suis propriétaire de Métal Perrault, puis c'est ma 3e année que je participe. L'année passée, on a été l'exposant de l'année, donc on cherche à regagner notre titre pour 2019. Puis non, on met des efforts, puis on aime les gens, puis on est des gens qui sont proches de notre monde, puis c'est ça, ça doit transparaître un peu. Là. Oui, comment ça va jusqu'à maintenant, justement, là, au moment où on se parle, il est près de 11 heures, comment ça va? Bien, il n'y a pas un gros achalandage maintenant, là, mais écoute, on essaie d'intercepter tout le monde qui passe, puis de voir c'est quoi leur intérêt, puis voir si on peut leur proposer un poste qui pourrait les intéresser. Là. Alors, merci, M. Charles Carré. Merci, au revoir. Bonne journée. Et par hasard, nous avons rencontré un couple de réfugiés syriens, Karine et Hadani Elias, qui se cherchent un travail. Le couple était accompagné par des membres du comité d'accueil de Donnacona, Cap-Santé et Ville de Portneuf. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour, Hanadi. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, vous êtes ici dans Portneuf depuis combien de temps? Oui, juste arrive ici depuis 6 mois. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous travaillez actuellement? Maintenant, non. Nous ne sommes pas travaillés maintenant, mais juste chercher pour travail. Maintenant, nous sommes étudier le français. OK, vous étudiez le français, vous aussi? Moi aussi. Oui. Et ça va bien? Oui. Merci pour John et all the community parce que aidez-moi beaucoup. Oui. Quel travail vous cherchez ici dans Portneuf? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme métier? Ou, quel travail vous cherchez? J'ai cherché pour travailler avec Combine et mon travail avant avec Construction Company. Okay. J'ai travaillé en Nigeria. Avant, j'ai travaillé cuisinier et pâtissier. OK. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme travail, vous? Maintenant, nous sommes chercheurs pour quelque chose, juste à Donnacona, juste avec l'étudiant le français. Je souhaite trouver quelque chose pour les cuisiner, quelque chose comme ça, parce que Hanadi est chef arabe Basiri. Oui. Vous étiez enseignante chez vous? Oui, au Syrie, j'ai été enseignante depuis 14 ans pour les premiers. Maintenant, je pense, après, j'ai étudié beaucoup français, je veux enseigner, oui, je souhaite. J'aime beaucoup mon travail. Oui. Comment vous trouvez votre vie ici depuis votre arrivée? Ah oui. Depuis nous sommes arrivés, c'est très bien. Tout le monde, c'est très, très bien, très gentil. Nous sommes très, très contents au Québec. Toutes les choses, c'est très bien. Beaucoup l'aide au Canada Government, c'est beaucoup. Nous sommes très, très contents. Et même les enfants, c'est très contact, très communiquent beaucoup, parlent beaucoup français maintenant. C'est très bien pour nous.
Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, la communauté et groupe fait la vie facile pour nous, Ouais. beaucoup. Oui. Vous avez des enfants aussi? Oui, j'ai des enfants, 12 enfants. Ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Pour mes enfants, la groupe et la community et la find activity pour them and la connect avec les amis beaucoup. Oui. Beaucoup l'aide ici au Donnacona. À la conseillère Sylvain, c'est beaucoup aide. C'est très bien pour les enfants. Oui, elle commence l'école. Depuis, nous sommes arrivés juste après 10 jours. Ouais. Juste comme ça, oui. Alors, Sylvain et Judy Marteau? Julie. Julie. Oui. Ouais. Sylvain et Julie, vous aidez-moi beaucoup. Oui. Oui. alors, Karine et Hanadi, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, et bonne chance pour tout le monde pour le travail. Merci beaucoup. Dans la Jacques-Cartier, sur la scène culturelle, la MRC lance une invitation aux artistes, artisans, auteurs ou aux organisations à caractère culturel à se prévaloir des différentes possibilités d'aide financière disponibles pour la réalisation de projets, dont le Fonds culturel régional ou l'entente de développement culturel avec le ministère. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le préfet suppléant de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Fossambeau-sur-le-Lac, M. Jean Perron. Merci, M. Perron, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, monsieur. Monsieur Perron, quelle importance les maires, justement, de la Jacques-Cartier accordent au secteur culturel? Écoutez, la culture est autant un vecteur de développement que pourrait être l'industrie touristique, qui est aussi un des créneaux moteurs de notre MRC. Par contre, j'apportais une petite correction à votre introduction. Oui. En effet, c'est de la culture, mais également le patrimoine, Oui, qui pour nous est indissociable avec la culture. Alors oui, notre MRC, depuis, enfin, on s'est doté d'une politique culturelle en 2006, politique que nous allons peut-être entreprendre la revision ou l'actualisation sous peu. Et cette politique-là s'est transposée au niveau de chacune des municipalités par des politiques culturelles dites locales, comme ma municipalité. On en a une depuis 2007 et on est en train de la remettre à jour aujourd'hui. En fait, au prochain conseil, on va la déposer pour l'actualiser. Oui. Alors, la culture a une importance. Comme vous l'avez souligné, compte tenu que nous avions une politique culturelle, nous avons été admissibles à une entente avec le ministère de la Culture, entente qui, pour les années 2018, 2019, 2020, représente une injection de fonds de 180 000 $. Et à l'heure actuelle, il nous en reste à peu près la moitié à décaisser auprès de gens qui présenteraient des projets porteurs. Ouais. Et ça peut prendre toutes les formes possibles. En fait, nous encourageons beaucoup les jeunes, la relève. Évidemment, on n'est pas dans le monde professionnel. On est dans, je vous dirais, vraiment, le terme amateur serait plus approprié, mais on vise le développement vraiment de la culture et ça peut prendre toutes les formes. Toutes les formes. Un peu comme chez vous à Fossambeau-sur-le-Lac, votre chapelle. C'est un bel exemple. De beaux projets réalisés, en fait. Exact. En fait, c'est un projet qui est en cours de réalisation. Il n'est pas terminé, loin de là. Il y a encore plusieurs investissements, mais nous avons sauvé finalement une chapelle construite en 1902, qui est un des derniers vestiges, sinon le dernier vestige de l'époque où Fossambeau a été mis sur la carte à part de Saint-Jean. Et c'est devenu une propriété municipale en 1994. Et depuis ce temps-là, en fait, depuis 10 ans, on a injecté énormément de fonds pour, d'une part, la solidifier, la stabiliser, parce qu'elle était rendue dans un état de dégradation avancé. Aujourd'hui, elle est exploitable dans le sens que des gens peuvent y tenir des événements culturels et des rencontres privées, etc. Et elle fait partie de notre patrimoine maintenant. Ouais.
Et pour l'ensemble de la MRC, bien, ça représente également, on a créé un circuit patrimonial avec des bornes interactives. Il y en a 7 dans l'ensemble des 9 municipalités de la MRC, chacune décrivant un lieu particulier de l'histoire de ces municipalités-là. OK. Alors, c'est relié avec, pas tout en parallèle, mais ça fait partie du circuit. Ouais. C'est un exemple. On a mis en place maintenant depuis 19 ans un concours de cartes de Noël. Et le gagnant ou la gagnante, parce qu'en 2018, il y a eu plus de 130 participants à ce concours dans 8 catégories, depuis les enfants de garderie jusqu'aux artistes semi-professionnels. Et c'est un succès et qui ne se dément pas d'année en année. Est-ce que d'autres types de projets, est-ce que vous souhaiteriez innover davantage ou comment on voit l'avenir, justement? En fait, on voit l'avenir en fonction des besoins des gens ou des demandes des groupes ou des individus qui nous font des demandes de subventions. Ouais. Les critères sont relativement simples, ils ne sont pas compliqués. En fait, les critères sont les mêmes et les formulaires et tout. On a cherché à faire la plus grande simplification possible, que ce soit un programme ou l'autre, tous les mêmes documents. Alors, pourriez très bien... Enfin, votre demande est analysée dans le cadre des 2 programmes. Si elle est admissible à un, tant mieux. Si elle est admissible à l'autre, c'est vice-versa. Donc, si vous ne rencontrez pas tout à fait les critères de l'entente avec le ministère de la Culture, vous pourriez rencontrer très bien ceux du programme culturel qu'on a mis sur pied, le fonds culturel qu'on a mis sur pied. Donc, oui, ça change. Et écoutez, ça touche une chose. Cet hiver, exemple, la ville de Lac-de-Lage a tenu un concours de sculpture sur glace avec des gens de leur municipalité. On a aidé à cet événement-là. Une troupe de théâtre amateur à Sainte-Brigitte-de-Laval va être subventionnée pour la tenue monter et tenir une coupe de représentation. Comme tel. Alors, ça peut toucher tous les volets que la culture. Ça peut être, on a actuellement une campagne de publicité pour les bibliothèques de l'ensemble des municipalités de la MRC. Alors, ça touche tous ces volets-là. La culture n'a pas de limite. Oui, c'est sûr. Vous avez mentionné tantôt le secteur patrimonial aussi. Ça, comment on peut... dans quel esprit, justement, on peut présenter des projets sur le plan patrimonial? Bien, préserver le patrimoine, bâtir. En fait, on a commencé par réaliser un inventaire sur l'ensemble du territoire de la MRC des bâtiments ayant des caractéristiques patrimoniales. On a plus de 500 quelques bâtiments qui sont répertoriés, qui ont rencontré certains critères, ce qui fait que les propriétaires de ces établissements-là, ces immeubles-là, peuvent demander des subventions pour les aider à les préserver, à les mettre en valeur. La chapelle que je vous parlais a passé à travers ce programme-là, a eu de l'aide. On a fait, un exemple, un vitrail qui rappelle à la fois les origines de la chapelle et en même temps le développement de choses. À Fossambeau, la devise, c'est « La vie est belle ». Alors, vous avez ces éléments-là qui sont repris dans le vitrail et nous avons eu une subvention pour aider à réaliser ça. Okay. Donc, à peu près n'importe quoi et peut, s'il rencontre les critères, être admis. Oui. Et actuellement, donc, les gens qui souhaiteraient présenter un projet, la meilleure façon de faire, c'est d'appeler peut-être? La meilleure façon, c'est... En fait, vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez appeler à la MRC. Il y a quelqu'un qui s'occupe vraiment du secteur culturel, ou vous allez sur le site même du Internet de la MRC où les documents, les critères des programmes sont explicités. Ouais. Okay? Donc, quelqu'un peut prendre un ou 2 chemins, puis il n'y a pas de date limite. En fait, il n'y a pas de date de coupure. Ça peut se faire à n'importe quel moment dans l'année. Ouais. Donc, quand quelqu'un pense qu'il est prêt, il a juste à déposer sa demande, il est analysé. Et c'est pas comme certains concours autres, il y a une date, non, c'est n'importe quand. Donc, après analyse du comité responsable, c'est amené au Conseil des maires et on verse la subvention. Oui. Vous avez mentionné tantôt que vous souhaiteriez revoir un peu la politique bien, écoutez, oui, puisqu'elle a été faite quand même il y a déjà, je vous parlais de 2006. 2006, oui. Ça fait déjà 12 ans, 2006-12 ans qu'elle est faite. Le milieu a évolué énormément. Écoutez, la MRC a vu sa population grossir de 35 en 5 ans. Ouais. C'est plus une chose. Ma municipalité est passée d'une ville dite estivale. Aujourd'hui, moi, c'est un milieu de vie. Autrefois, on allait là parce que c'était de la villégiature. Ouais. Aujourd'hui, c'est un milieu de vie. Ouais. Les besoins des gens, il y a 12 ans,
Puis les besoins de la population aujourd'hui sont totalement différents. C'est sûr. Et ça se voit dans... Écoutez, je vous parlais tantôt de bibliothèque. On a conclu une entente avec la ville de Sainte-Catherine et la ville de Lac-Saint-Joseph, justement parce qu'on se rend compte que nous, avec nos moyens, on n'avait pas la capacité de se doter ou de remettre à jour notre propre lieu qui servait de bibliothèque. Ouais. Donc là, avec ça, on est capable d'offrir à tous nos citoyens, à un coût très raisonnable, accès à un univers culturel sans limite. Oui. Et peut-être en 2 minutes, quels sont vos principaux défis à relever du côté de Fossambeau sur le lac? En termes de culture, c'est la poursuite du projet de la chapelle. Ou autre projet? Ah, écoutez, ma ville est un milieu de vie. On est à voir, on a adopté une politique MADA, donc Municipalité Amis des aînés. On a un autre qu'on est en train de mettre à jour relativement aux familles. Il y a des atomes crochus entre les deux populations, mais il y a aussi des différences notables en termes de besoins. On a différents projets. On va bâtir, en fait, ça commence après la saison estivale, un nouveau centre communautaire. Celui que nous avions était totalement désuet. Alors, finalement, un projet qui faisait 15 ans que l'on militait pour le réaliser, va se réaliser cet automne. Le centre va être ouvert, le nouveau centre va être ouvert au printemps l'an prochain. Oui. Donc, la ville de Fossambeau va avoir un lieu communautaire exploitable à l'année, alors qu'aujourd'hui, on est très... Enfin, je ne pouvais plus, compte tenu de l'état du bâtiment, on ne pouvait plus accueillir de foule ou de groupe. Vous êtes combien d'habitants actuellement? Actuellement, nous sommes rendus à plus de 2100 habitants permanents. Quand même. Et l'été, ma population doit monter d'environ 1000 à 1200 personnes supplémentaires parce que autrefois, c'était un milieu de villégiature, mais j'ai encore cette population migrante là, qui nous arrive au mois de juin puis qui nous requitte à la fin du mois d'août. Et votre partie du lac est en bonne santé? Le lac, pas juste ma partie, parce que nous sommes 3 villes. Oui, c'est ça. Là. Mais notre lac est en très bonne santé. Ouais. On a fait des efforts grâce à la CBJC, la Corporation des bassins versants de la Jacques-Cartier. On a fait des études, des analyses. On fait très attention. Les 3 municipalités, on a des réglementations très strictes sur ce que vous pouvez faire, pas faire avec votre propriété si vous êtes en bordure du lac. Donc, oui, le lac est en très bonne santé. Monsieur Jean Perron, préfet suppléant à la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Fossambeau-sur-le-Lac, merci beaucoup de cet entretien. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Merci. La Fédération québécoise des municipalités estime que des gains ont été obtenus par les municipalités et les régions du Québec dans le premier budget du gouvernement québécois dirigé par François Legault et qui a été dévoilé le jeudi 21 mars dernier. Le gouvernement a confirmé l'investissement de 400 millions pour assurer l'accès à Internet haute vitesse et un réseau cellulaire large bande dans toutes les régions du Québec. Jumelé à l'annonce du gouvernement fédéral, le gouvernement québécois répond à la demande exprimée par les élus lors de la dernière assemblée des MRC de lancer tous les projets nécessaires à la réalisation de cet engagement, en fait, d'ici 2023. La FQM estime que l'annonce du gouvernement d'investir 75 millions sur 5 ans pour limiter la hausse des coûts de la Sûreté du Québec à un niveau raisonnable est une très bonne nouvelle, de même que les 75 millions supplémentaires sur 5 ans pour des travaux sylvicoles financés par le Fonds vert et compte tenu de l'importance des forêts pour les régions. On souligne également la bonification du programme Réno-Région qui permettra de soutenir quelques 1000 propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes vivant en milieu rural pour leur permettre de corriger des défectuosités majeures à leur résidence, ainsi que les 20 millions de plus sur 5 ans pour la formation de nos pompiers volontaires et ou à temps partiel dans le contexte des défis croissants liés à la sécurité civile. La négociation pour le renouvellement du pacte fiscal devrait aussi s'amorcer rapidement. Ce sera une autre occasion de répondre donc aux besoins des régions. La Fédération québécoise des municipalités représente quelques 1000 municipalités et MRC. Promutuelle, l'assurance Portneuf-Champlain affiche une croissance de ses primes souscrites de 5,7 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à 52 489 000 $ au terme de l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2018. Durant la dernière année, l'assureur de dommages note une baisse du nombre de pertes majeures en assurance habitation, mais un taux de sinistre en hausse en assurance automobile. En 2018, un total de 27 374 000 $ a été remis en indemnité, ce qui porte le taux de sinistre à 53,8 %. En combinant les résultats de vente et les indemnités versées aux membres assurés sinistrés, la Société mutuelle dégage un profit d'assurance de 3 439 000 $. Du 1er au 30 avril, les populations des municipalités de la MRC de Portneuf sont invitées à relever le défi santé intermunicipal 2019 sous le thème « Pas besoin d'être un athlète pour réussir le défi ». Le défi santé est la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Écoutons Peggy Gingras, qui est nutritionniste au CIUS de la capitale nationale. Donc, les municipalités participantes sont Deschambault-Grondines, Donnacona, Saint-Uribe, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Basile et Saint-Raymond. Donc, le thème du défi santé cette année est « Pas besoin d'être un athlète pour réussir le défi ». Donc, du 1er au 30 avril, entraînez vos habitudes de vie en relevant le défi santé. Engagez-vous à poser des gestes simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs. L'objectif 5, manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. L'objectif 30, bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour ce qui est des enfants, on parle de 60 minutes. Et l'objectif zen cette année, prendre un moment pour se détendre à chaque jour également. Donc, c'est un défi collectif, un défi qu'on considère motivant, qui fait tellement de bien. Je vous invite à aller vous inscrire, que ce soit seul, en famille ou en équipe, sur le site du Défi Santé. Défisanté.ca. Vous y retrouverez des trucs pratiques, des recettes, des offres exclusives et même des prix à gagner. Parmi les activités offertes par les municipalités, notons le pickleball, le volleyball, le badminton, le basketball, il y a le yoga parents-enfants, bain libre en piscine en plus d'une marche familiale. À Donnacona, la municipalité a accepté de prendre le flambeau de l'organisation de la course du maire qui fêtera ses 5 ans le dimanche 2 juin prochain. C'est le Donnacona Running Club qui organise bénévolement cette course depuis les débuts et la ville a accepté de prendre la relève après cette 5e édition qui se tiendra sous la présidence d'honneur de Caroline Poitras, une athlète élite de Saint-Augustin-de-Desmaures et gagnante du Marathon de Québec 2018 avec un temps exceptionnel de 2 heures 55 minutes. À ce jour, plus de 430 personnes sont inscrites aux différentes catégories. L'édition 2019 promet le même parcours, balisé au sol. Aucune inscription ne sera possible sur place le jour de l'événement. Il s'agit de se rendre sur le site web www.coursedumaire.ca pour s'inscrire. On retrouve le 5 km à la marche ainsi que les parcours 1, 5, 10 et 15 km. Rappelons que cet événement permet d'amasser des fonds à des jeunes qui se démarquent au niveau sportif, académique ou culturel, ainsi qu'à plusieurs organismes. Le club a accepté que les fonds amassés lors de cette 5e édition soient remis à la ville et jumelés aux fonds amassés lors du bal du maire. Ce samedi 30 mars, à la station touristique Stoneham, se tiendra la 11e édition du défi Ski Le Camp. L'événement, qui a permis d'amasser près de 1,6 million de $ depuis 10 ans, est le rendez-vous des skieurs et planchistes qui souhaitent allier le plaisir et le désir d'aider les enfants atteints de cancer à remonter la pente, un bon jeu de mots. Les équipes formées de 1 à 4 personnes qui ont amassé des dons pour le camp relèveront le défi de faire une descente à l'heure pendant 10 heures consécutives. Plus de 650 participants sont attendus. Les actualités et sorties culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
Plus de 180 jeunes artistes, maîtres de cérémonie, animateurs, techniciens, organisateurs et journalistes participeront au final régional de secondaire en spectacle de la région de la capitale nationale qui se tiendront les mardis, mercredis et jeudi 9, 10 et 11 avril prochains à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou à Québec. Jusqu'à 2 numéros seront présentés par chacune des 20 écoles participantes cette année lors des 3 finales régionales. Les élèves gagnants des écoles secondaires Louis-Jobin de Saint-Raymond et de Saint-Marc-des-Carrières seront sur la scène du Cégep Limoilou le mercredi soir 10 avril. De plus, ont été sélectionnés les élèves de l'école secondaire Louis-Jobin, Juliette Gagnon comme technicienne de scène, Maïla Morin et Alice Delaunière comme maîtres de cérémonie, ainsi que Élisabeth Cormier et Adéline Véraud comme jeunes organisatrices. Des billets sont toujours disponibles au coût de 10 $ au bureau de Geneviève Lalande. Parmi les sorties culturelles, notons la jeune soprano Carole Anne Roussel et le pianiste Martin Dubé offriront un survol électrique de la musique du 17e au 20e siècle à l'occasion du concert bénéfice annuel du Conseil du patrimoine de Cap-Santé. C'est ce samedi 30 mars à 14h à l'église de Cap-Santé. Les artistes interpréteront des airs de Handel, entre autres Barber et Rimsky-Korsakov, ainsi que des extraits de la 4e symphonie de Mahler et de l'opéra Les Pêcheurs de perles de Bizet. Culture Saint-Raymond présentera le spectacle du groupe Deux Frères au centre multifonctionnel Roland-Dion le samedi 6 avril. C'est à compter de 20h. L'admission générale, une formule debout et l'ouverture des portes pour le spectacle est prévue à compter de 19h. Les billets sont au coût de 37 $, taxes et frais de billetterie inclus. L'école de musique Kapellmeister de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier présentera son souper-spectacle bénéfice ce samedi 30 mars à compter de 17h au centre socio-culturel Anne Hébert en compagnie du groupe vocal de Rainbows. Les billets sont en vente au coût de 40 $, 15 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Le spectacle de Réal Belland, initialement prévu le 13 avril 2019, est reporté finalement et sera présenté le vendredi 24 mai. Réal Belland annule tous ses spectacles pour raisons personnelles pendant 1 mois. Il s'agit de conserver son billet valide pour la présentation du spectacle du 24 mai. Horaire du cinéma Alouette du 29 mars au 4 avril. Captain Marvel, c'est la première semaine. Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre 2 races extraterrestres. À 5 pieds de toi, première semaine également, l'histoire d'amour compliquée entre une adolescente atteinte de la fibrose kystique et un jeune patient rebelle soignés dans la même unité. Il y a les aventuriers voyageurs présents les îles de la Madeleine. Dans le golfe Saint-Laurent se cache l'un des trésors méconnus du Québec, effectivement, les îles de la Madeleine, 200 km² de merveilles naturelles, comme les dunes blondes caressées par le soleil et le vent, le bleu de la mer entourant l'ocre des falaises découpées à coups de vagues et d'écume. Alors, ça se passe les lundis et jeudis à compter de 19h. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières, les grands explorateurs découvrent la Californie ce vendredi 5 avril à compter de 19h30 au Centre communautaire culturel de Saint-Marc-des-Carrières. Et une société jeu de société se tiendra ce vendredi 29 mars à la bibliothèque de Pont-Rouge entre 18h et 22h. Et un petit mot pour dire que débute aujourd'hui 28 mars jusqu'au 20 avril, inclusivement à l'Aréna de Saint-Raymond, la 32e édition du championnat de hockey adulte de Saint-Raymond. 58 équipes réparties en 3 classes, olympiques, amicales et entreprises, participent à ce rendez-vous de fin de saison. D'ailleurs, on parle de 16 formations du côté de la classe olympique et les finales se tiendront le 7 avril à partir de 16h. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, à la caméra et au montage. Tony aussi à la caméra terrain et au montage. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images du drag de motoneige antique qui se tenait samedi dernier au Relais Le Sage durant Saguenay à Saint-Raymond. Alors, bonne semaine.